bien, aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. On va on va tester ensemble en fait la base P. Louise. Donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une base qui est plutôt connue chez youtubeuses américaines notamment, ou un petit peu en France, notamment grâce à Marion Caméléon, et c'est grâce à elle que j'ai eu envie d'acheter. Du coup je l'ai achetée et on va la tester ensemble, voir ce qu'elle vaut vraiment. Est-ce que les fards changent vraiment en l'utilisant? Est-ce que les fards sont plus intenses? Est-ce qu'ils tiennent mieux? Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, également sur l'Instagram. C'est parti. La base P. Louise, c'est quoi? Donc c'est une base à paupières. Cette base va surtout faire en sorte que vos fards ressortent tels qu'ils sont dans votre palette en fait. On va tester ça de suite. J'ai déjà testé moi de mon côté parce que en fait j'avais pas prévu de faire une vidéo dessus, mais je pense que ça vaut quand même le coup. J'ai hésité un peu sur quelle palette prendre comme cobaye et aussi du coup pour me maquiller aujourd'hui. Je crois que j'ai bien envie de prendre la Desert Dusk de chez Anastasia. N'importe quoi. De chez Huda Beauty. Alors, du coup, dans cette palette, on va tester les fards avec et sans la base P. Louise. Et du coup, je vais faire ça sur mon bras parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi de vous le montrer. Alors par contre, je me suis un peu trompée dans la teinte. J'ai pris une teinte très claire, mais c'est pas très dérangeant non plus. Là, ça va être avec la base P. Louise et la sans, forcément. Je vais faire ça au pinceau aussi parce que les swatchs sont beaucoup plus représentatifs au pinceau. Et je vais prendre la teinte améthyste, tiens, qui est assez vif et qui est parfois difficile à avoir en opacité. Donc là, on a la teinte sans la base et on a la teinte avec la base. La différence n'est pas incroyable. Je vais repasser un deuxième coup, voir. Ouais, ici. En fait, on a quand même une intensité qui est un peu plus forte ici, une pigmentation qui est un peu plus concentrée ici. Là, c'est un peu plus en transparence, c'est moins opaque en fait. De mémoire, je crois que la safran, elle est pas très pigmentée, enfin, au pinceau. En tout cas, la safran ou saffron, je sais pas comment on dit. En pinceau, j'ai passé 2 couches, mais elle est pas ouf. Comme ça, vous voyez bien que c'est pas ouf. Et du coup, je vais la swatcher avec un peu de base P. Louise. On voit une différence. Et maintenant, je vais faire ça en direct avec vous pour que vous voyez bien. Avec la base P. Louise. Il y a quand même une nette différence et... ouais, il y a une grosse différence. Hein. Là, j'ai mis 2 coups de pinceau. Hein. J'ai trempé 2 fois mon pinceau. Je vais me faire une 3e fois pour vraiment pas être mauvaise joueuse quoi. On voit quand même une bonne différence avec la base P. Louise. Donc là c'est avec et sans base. Désolée pour le focus. Donc là c'est sans la base. Elle est quand même très belle. Hein. À pas se mentir. Même sans la base elle est très belle celle-ci. Et du coup avec la base voir s'il y a une différence. Ouais, quand même. Elle n'est pas aussi flagrante qu'avec les fards mat. Mais on voit du coup que là, avec la base, c'est quand même beaucoup plus opaque. C'est pas flagrant comme les fards mat, mais on voit quand même qu'ici, avec la base, c'est plus opaque que là. Je vais essayer de vous montrer en un peu plus gros plan. Ouais, là, vous voyez bien que là, c'est avec la base et là, c'est sans la base. On a une opacité qui n'est pas pareille. C'est quand même plus opaque, plus présent avec la base P. Louise. Donc voilà, donc là on a bien vu que la base P. Louise faisait son job à ce niveau-là. Alors cette base, je vous ai pas dit, mais je crois qu'elle coûte 12 livres. Moi je l'ai achetée sur le site de P. Louise directement. D'ailleurs il se pourrait qu'il y en ait une à gagner actuellement sur mon compte Instagram. Elle coûte 12 livres, elle a été livrée très rapidement. Ils vous livrent une petite carte avec qui vous envoie vers un lien YouTube ou le site, je sais plus, pour apprendre à utiliser la base. Et je trouve ça vraiment cool, j'ai pas encore été, mais je trouve ça vraiment cool qui pense à ce genre de détails. Donc, pour l'appliquer sur un paupière, je vais prendre un petit pinceau rond comme ça. J'en mets un peu sur le pinceau. Et j'applique ça. Alors oui, comme je vous ai dit, c'est pas hyper ma couleur quoi. C'est un peu plus clair que ma couleur. En hiver là ça passe, mais je pense que pour les beaux jours,
J'en recommanderais une en teinte de... Là je sais pas pourquoi, je sais pas, j'ai eu tellement de mal à choisir la teinte sur le site. Ça par contre c'était un peu compliqué. On va mettre un tout petit peu. J'ai vu certaines revues, j'ai lu, enfin oui j'ai vu certaines revues qui disaient qu'elle était hyper épaisse. Alors je pense que ça dépend comment vous l'appliquez. Moi je l'applique comme ça au pinceau, j'essaye de pas trop en mettre non plus. Parce que je pense que c'est pas le but forcément, c'est pas hyper joli. Et en couche fine comme ça, moi j'ai pas de soucis, en tout cas. J'ai pas de problème d'effet plâtre, ce genre de choses. Ceux que d'autres personnes ont pu avoir. Je pense que ça dépend de l'application. Effectivement, si vous appliquez le demi-pot sur votre paupière, effectivement que ça fait un peu plâtre. Moi en tout cas, avec une fine couche comme ça me suffit amplement. Et le résultat est top. J'ai vraiment envie d'exploiter la base à son maximum, donc je pense qu'on va faire un cut crease, un truc comme ça. Je vais commencer par la teinte Eden, que je vais venir... Alors par contre, quand on utilise la base P. Louise, on tapote plutôt les fards avant de les estomper. Parce que sinon la base c'est pas... Enfin, comment dire ça? Sinon en fait la base c'est plus forcément son job quoi. C'est quand même une belle couleur hein. Et vraiment sans la base P. Louise je trouve qu'on la voit beaucoup moins. Franchement je suis assez choquée de comment ce fard ressort. Alors que normalement il ressort pas du tout comme ça. Je pense que je vais zoomer un petit peu, non? Je vais me rapprocher un peu. Ensuite je vais prendre un pinceau plus petit et je vais prendre la teinte Blazing. Je vais venir mettre juste au-dessus. Vous voyez, si on veut dégrader de suite avec cette base, c'est pas possible. Il faut d'abord qu'on tapote les fards, ensuite les dégrader et du coup ça fait un maquillage hyper intense. Et perso c'est ce que je recherche. Après forcément si vous voulez des choses un peu plus discrètes, tout ça, c'est peut-être pas une base qui va vous correspondre à 100%. Je pense que c'est plutôt une base pour les personnes qui se maquillent avec des couleurs un peu plus soutenues, un peu plus marquées. Si vous faites que du nude, ouais, peut-être que c'est pas hyper intéressant pour vous. Là je reprends un peu d'Eden pour dire de bien dégrader. Déjà c'est hyper intense hein. Je peux vous dire que sans la base c'est vraiment pas pareil. J'adore ce petit dégradé qui s'est fait là. Pour l'instant je sais pas trop où on va, mais j'aime bien où on en est déjà. C'est déjà ça. Je crois que je vais faire un semi-cut crease peut-être. Ouais, je pense que je vais mettre... Oui, j'ai cassé un peu. Je pense que je vais mettre la couleur safran ici, là. Toute cette partie extérieure et que là je vais mettre le Blood Mood. Avec un peu de Cosmo, peut-être de Turkish Light. Ah, je sais pas, là, attendez, je suis dans le flou total. Je vais déjà mettre mon safran. Hop. J'aime bien cette couleur, mais je la trouve un peu trop... Je sais pas, elle est un peu foncée. Quand on l'applique, elle est plus foncée que dans le pot. Je la trouve un peu plus lumineuse dans la palette. C'est peut-être moi. Ces travaux, je suis désolée si vous entendez, je sais pas ce que ça donne, mais j'espère que vous entendez pas trop. Hop, je le fous un peu à l'extérieur. Et pour accentuer le cut crease qu'on va faire, je vais rajouter safran dans mon creux de paupière, mais dans mon creux de paupière oh, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais enfin plutôt là quoi. J'aime beaucoup ce qu'on a fait. Je vais juste prendre encore un peu d'Eden pour bien être sûr de tout bien dégrader ici, surtout ici. Je prends un peu de blazing, je dégrade ici. Hop. Dégrader c'est vraiment trop important dans le make-up. Ok. Là j'aime beaucoup, j'aime bien et je pense que ça va faire hyper joli avec, avec ce qu'on va mettre au-dessus quoi.
Du coup, pour tester la base P. Louise en condition de code crise, donc je vais prendre ma base P. Louise. J'en mets un peu sur ma main, comme ça, mais vraiment une petite noisette, mais vraiment quoi. Et là, hop, avec un pinceau hyper précis en poil synthétique de préférence, et ben, je vais venir créer ma forme. Hop, je vais vous montrer un tout petit peu là. J'arrive pas encore à être hyper précise dans mes formes, même si là pour vous ça paraît bien. Voilà, là on est pas mal, je dégrade un tout petit peu dans safran quoi. Voilà. Bah écoutez, ça fait plutôt très bien son job, hein, j'ai envie de vous dire. J'hésite entre la Blue Moon ou la Turkish Delight. Je vais prendre la Blue Moon pour casser un peu le côté rouge. Oula, qu'est-ce qu'elle est crémeuse. Waouh. Attention, ça a piqué les yeux là les gars. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte. C'est incroyable. Je vais pas jusqu'au bout ici. Parce que j'ai quand même envie d'appliquer le Turkish Delight en transition. Je vous ferai un close-up après bien sûr. Hop, je vais enlever les petites chutes. En coin interne, je vais en mettre le Angélique, donc j'avais déjà dit la base P. Louise en coin interne, mais j'ai envie d'en mettre un tout petit peu quand même, parce que il y a des petites chutes d'autres fards. Vraiment que mon coin interne soit hyper bright. Ok. Je sais pas si je suis convaincue à 100%. Je vais prendre un peu de Nefertiti, je crois. Ah oui, c'est bien ça. Ouais. C'est un peu mieux. C'est beaucoup mieux que le Nefertiti. C'est vrai que l'Angélique de la Desert Dusk est beaucoup plus rose que l'Angélique de la Rose Gold. Et on va rajouter quand même un peu de paillettes, hein, parce que les paillettes, ben... Vous savez que c'est un peu la vie. Ouh. Je vais vous zoomer un peu pour que vous constatiez le truc. J'ai envie de rajouter un petit détail là pour vraiment cutter le crease, hein, du coup. Je pense que je vais pas faire de liner. Je vais juste mettre les fossiles et c'est tout. Je crois. Je fais le travail en vitesse, on se retrouve pour ma revue finale. Du coup, voilà le look final. C'est un peu chargé, juste un tout petit peu. J'adore les fossiles, j'ai mis les jades de chez Huda Beauty. Donc c'est la gamme Faux Mink. Alors, concernant la base P. Louise, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, en caméra, le travail des yeux, le fard des yeux, les fards à paupières ressortent beaucoup mieux que sans. C'est aussi pourquoi j'ai acheté, parce que je trouvais que j'arrivais pas à faire ressortir mes maquillages aussi beaux qu'en vrai en caméra. C'est assez compliqué. Qu'on passe du temps dessus et au final c'est pas comme on veut. Et alors que là, moi je le vois d'une certaine façon et c'était pas pareil en caméra. Et avec la base P. Louise, je trouve que le résultat est hyper similaire à ce qu'on voit en caméra. Alors pour moi, est-ce que vous devez investir dans la base P. Louise? Oui, pour moi oui, parce qu'elle est vraiment bien et je trouve que c'est une hyper bonne base. Après, tout dépend de vos besoins aussi. Si vous ne maquillez pas des masses ou tout simplement vos fards vous conviennent ainsi, on va dire, non, il n'y a pas forcément besoin. Après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus intense qui va venir vraiment intensifier votre fard, le rendre tel que sur la palette en fait, moi je vous conseille vraiment de l'acheter. Rien que pour les maquillages de soirée ou si vous allez à des mariages, tout ça, vos maquillages ressortiront beaucoup mieux avec la base P. Louise.
Franchement j'adore, j'aime beaucoup en fait le fait que les teintes de transition ici se voient vraiment. J'avais vraiment du mal avec ça, à bien faire ressortir les fards ici de transition, et maintenant ils se voient grâce à la base P. Louise. Franchement pour moi c'est une très bonne base. Que vous soyez débutante ou pas, hein, d'ailleurs, que vous soyez confirmée, que vous ayez l'habitude de vous maquiller ou pas, je pense que c'est quand même un must-have, parce que c'est vraiment assez impressionnant le résultat avec et sans la base du coup. Vous avez bien vu de toute façon sur les swatchs que j'ai fait avec ou sans la base, le résultat est assez ouf, surtout sur les fards mat je trouve. Les irisés ça va encore, enfin les irisés sans base vont bien quand même, mais c'est vrai qu'avec la base on a un peu cet effet un peu plus waouh quoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura été utile. Je vois pas beaucoup de revues en français sur la base P. Louise, donc je me suis dit que ça pouvait être utile pour vous de le faire. Et comme j'adore ce produit, il fallait absolument que je vous en parle. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci, sur Instagram, partout, je vous réponds partout. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao.